La grange bourdonnait de rires et de métal qui s'entrechoquaient, mais dans le coin le plus sombre était assis un berger allemand meurtri. Son pelage était emmêlé, ses yeux ternes, et une longue cicatrice lui barrait le museau. Au-dessus de sa cage pendait une pancarte délavée, ancien chien policier K9. Mise à prix, 10 $. Personne ne s'avança. Personne ne s'arrêta, jusqu'à ce qu'une voix douce brise le vacarme. Une toute petite fille, à peine 6 ans, s'avança devant sa mère, un billet froissé de 10 $ serré dans son petit poing. « Lily, chérie, pas celui-là » murmura sa mère, inquiète. « Il pourrait être dangereux. » Mais Lily secoua simplement la tête. « Il n'est pas dangereux, maman, il est juste triste. » La foule ricana. Le commissaire-priseur ricana aussi. Pourtant, personne dans cette grange ne comprit que ce simple moment, la compassion d'un enfant, changerait toute l'histoire. Avant de plonger dedans, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi, d'où regardez-vous? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La grange sentait le métal rouillé, la vieille paille et les promesses depuis longtemps brisées. Tout au fond, enfermé derrière une cage usée par des années de négligence, le berger allemand attendait en silence. Son pelage était couvert de boue séchée, marqué de cicatrices. Ses yeux autrefois vifs étaient devenus lasses. Une pancarte de travers pendait au-dessus de lui, chien policier abandonné. Mise à prix, 10 $. Il s'appelait Rex. Autrefois, il avait été célébré, un K9 loyal qui traquait les criminels, détectait le danger avant qu'il ne frappe et sauvait plus d'une vie. Mais c'était avant l'explosion. Avant que son maître ne rende son dernier souffle avec Rex à ses côtés. Après ce jour, le chien avait erré de refuge en refuge, chacun le qualifiant de trop agressif, trop traumatisé, trop vieux pour être rééduqué. Maintenant entouré de cris d'enchérisseurs et d'aboiements, Rex gardait son regard fixé au sol. Chaque bruit fort le faisait tressaillir. Le monde qui autrefois l'honorait l'avait oublié. Il ne le savait pas encore, mais aujourd'hui tout allait changer, non par ordre ou par force, mais grâce à la plus petite, la plus inattendue des gentillesses. Les lourdes portes de la grange grincèrent en s'ouvrant, et une petite fille entra en tenant la main de sa mère. Lily, 6 ans, portant un sweat violet et un sourire qui ne correspondait pas à l'ambiance sombre, observa les rangées de cages avec curiosité. Son regard s'arrêta lorsqu'elle le vit, le chien silencieux caché dans l'ombre. Contrairement aux autres, Rex n'aboyait pas, ne marchait pas de long en large. Il l'observait tout simplement, quelque chose de doux brillant derrière ses yeux fatigués. « Maman » chuchota Lily en tirant la manche de sa mère. « Pourquoi est-il tout seul ?» Sa mère jeta un coup d'œil à la pancarte, hésitante. « Il a vécu des choses difficiles, ma chérie. Il n'est pas sûr de s'approcher de lui. » Mais Lily plongea sa main dans sa poche et en sortit son billet froissé de 10 $, l'argent qu'elle économisait pour un jouet. « Il n'est pas méchant, » murmura-t-elle. « Il est triste. » Sa mère soupira, partagée entre l'inquiétude et l'admiration. Quelqu'un dans la foule éclata de rire. Lily ne s'en rendit même pas compte. Elle avait déjà décidé. Elle sauverait le chien que personne ne voulait. L'atmosphère changea lorsque le commissaire-priseur monta sur une caisse et tapa sur son clipboard. À présent, notre chien policier abandonné. Mise à prix, 10 $. La foule marmonna et ricana. Derrière les barreaux, Rex trembla légèrement. La lumière brillait sur les cicatrices qui traversaient son museau. Souvenir silencieux de combats menés pour des gens qui avaient disparu de sa vie. Le commissaire-priseur répéta. 10 $? Personne? Rien. Seulement des bottes glissant dans la paille. Il vaut même pas la nourriture qu'il mange, grommela un homme. Il mordra sûrement le premier idiot qui le touchera, ricana un autre. Le commissaire-priseur leva les yeux au ciel et s'apprêta à passer au lot suivant. Puis une petite voix monta au-dessus du bruit. « Je vais l'acheter. » Toutes les têtes se retournèrent. Lily sortit de la foule, tenant son billet de 10 $ à deux mains. « Je vais l'acheter, » répéta-t-elle plus fermement. Plus de rire.
Ce n'est pas une animalerie, gamine, lança un homme. Mais Lily ne broncha pas. Ses yeux restèrent fixés sur Rex. Pour la première fois de la journée, ses oreilles frémirent et il leva la tête. Le commissaire-priseur hésita, puis haussa les épaules. Vendu pour 10 $. L'incrédulité parcourut la grange, mais les pas de Lily résonnaient avec détermination lorsqu'elle s'approcha de la cage. Et pour la première fois depuis des mois, la queue de Rex remua, un tout petit signe d'espoir. Les rires s'éteignirent lorsque Lily s'approcha. Rex laissa échapper un grognement bas, rugueux, brisé, défensif. Les gens reculèrent. Mais la fillette resta immobile, serrant le billet qui tremblait dans sa main. « Ça va, » souffla-t-elle. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » Son grognement s'apaisa. Ses yeux douloureux l'étudièrent attentivement. Pas de peur. Pas de pitié. Juste de la compréhension. « Lily, recule s'il te plaît, » supplia sa mère, la voix tremblante. Mais Lily secoua doucement la tête. « Maman, tu vois, il n'est pas méchant. » Elle s'agenouilla pour mettre son regard à la hauteur du sien et glissa lentement sa main entre les barreaux. La grange retint son souffle. Un instant, Rex ne bougea pas. Puis, dans un souffle tremblant, il s'avança et posa son museau dans sa paume. Silence total. Lily sourit, les yeux brillants. Tu vois, il avait juste besoin d'être aimé. Le sourire du commissaire-priseur disparut. Les hommes qui s'étaient moqués du chien baissèrent les yeux. Et là, dans cette vieille grange poussiéreuse, un lien naquit, silencieux, sans peur, et plus fort que tout ce que l'argent aurait pu acheter. Les jours passèrent, et Rex se transforma peu à peu. Au début, il touchait à peine sa nourriture, encore hanté par son passé. Mais chaque jour, Lily s'asseyait près de lui lisait des histoires, offrait des friandises et remplissait le silence de rire. Bientôt, il la suivait partout, prudent, dévoué, protecteur. Un après-midi ensoleillé, Lily courut après son ballon près du portail. Il rebondit sur la route. Elle rit et courut après lui, ne voyant pas le camion arriver au tournant. Une seconde plus tard, un aboiement perçant déchira l'air. Rex surgit, poussant Lily hors de danger juste au moment où le camion freina brusquement. La pauciere tourbillonna. La mère de Lily hurla et accourut. Rex tremblait, haletant, debout comme un bouclier devant la fillette qu'il avait choisi de protéger. « Tu lui as sauvé la vie », murmura sa mère, en larmes. La nouvelle se répandit rapidement. Les mêmes habitants qui s'étaient moqués de lui l'appelèrent de nouveau un héros. Mais alors que le monde bruissait d'éloges, Rex se contenta de s'allonger près de Lily ce soir-là, posant sa tête sur ses genoux, enfin en paix. Le héros en lui était revenu, non par devoir, mais par amour. Un voisin avait filmé la scène et l'avait mise en ligne. La vidéo explosa sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes virent la fillette étreindre le chien qu'elle avait acheté pour 10 $. Les journalistes l'appelèrent « le miracle à 10 $. Lettres, cadeaux et dons affluèrent du monde entier, tous inspirés par la simple bonté d'un enfant. À la maison, Lily dessinait une image d'elle et de Rex sous un ciel bleu éclatant. Sa mère l'observait, les yeux humides. « Tu as utilisé tes économies pour l'acheter, » dit-elle doucement. Lily saw it. « Je ne les ai pas dépensés, maman, je les ai donnés. » Ce soir-là, Rex se coucha près du lit de Lily, sa queue battant doucement dans l'obscurité. Autrefois, il avait été rejeté, craint, oublié. Maintenant, il avait un foyer, famille, gardien, ami. Preuve que même les êtres brisés peuvent guérir grâce à l'amour. Plus tard, sa mère écrivit en ligne. « Ma fille a payé 10 $, mais ce qu'elle a reçu n'a pas de prix. » La publication devint virale, touchant des millions de personnes. À l'aube, la lumière réchauffa la chambre. Lily entoura le cou de Rex de ses bras. « Tu n'étais jamais brisé, » murmura-t-elle, la voix ensommeillée. « Tu m'attendais, c'est tout. » Et ainsi, l'ancien héros se reposa enfin, non par fatigue, mais par paix, sachant qu'il était chez lui.